Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles recettes spéciales Noël. Tout d'abord des sablés au chocolat et à la cannelle et ensuite des mendiants. Parfait pour vos goûters de décembre, mais également pour offrir. On commence tout d'abord par préparer les sablés. Je vous mets les ingrédients de base dans la barre d'infos, mais sachez qu'ici je les ai quadruplés. Donc dans un saladier, vous mettez tout d'abord 250 g de farine, vous ajoutez 35 g d'amandes en poudre, 70 g de sucre glace. Vous mélangez bien les ingrédients secs, en sachant que si vous ne faites qu'un seul parfum, vous pouvez ajouter les épices à ce moment-là. Et ensuite vous rajoutez 140 g de margarine à température ambiante, et ensuite on mélange le tout. Une fois que la pâte est bien homogène, on finit de la pétrir à la main jusqu'à pouvoir former une boule. Étant donné que j'ai décidé de faire deux pâtes différentes, je les divise en deux à ce moment-là pour ajouter les épices. La première moitié, j'y mets la cannelle et je la remets à pétrir à la machine. La deuxième avec le cacao, je la fais à la main. Une fois que la boule est bien formée, on la met dans un saladier, on la couvre d'un film étirable avant de la mettre au réfrigérateur pour au moins 1 heure. Vous pouvez très bien la préparer la veille pour le lendemain. Une fois le temps écoulé, on met de la farine sur notre plan de travail avant de pouvoir l'étaler. Donc, comme mes pâtons étaient vraiment gros, je les ai encore divisés en deux pour pouvoir la travailler plus facilement. J'ai tout d'abord fait des classiques étoiles, j'en ai fait à la cannelle et au chocolat. Ensuite, j'ai reformé la pâte avant de l'étaler en rectangle. J'ai superposé celle au chocolat avec celle à la cannelle et je les ai roulées pour en former un boudin. Là, la pâte était un petit peu travaillée, donc elle se craquelait. Mais ce n'est pas grave, pour le résultat, ça ne changera rien. Une fois que le boudin est fait, on le met dans un film étirable avant de le mettre au réfrigérateur. Ensuite, vous la coupez. Vous pouvez simplement utiliser un couteau, bien entendu. Et là, soit vous avez de la chance, votre pâte n'était pas trop travaillée et les escargots sont parfaitement formés, soit vous avez le même résultat que moi, et dans ce cas-là, aucun problème. Vous les travaillez soit avec une petite spatule, ou soit directement avec les mains. Vous les aplatissez bien, vous les remettez en forme. Si jamais ils sont un petit peu déchirés par endroits, vous les rescellez. Ne vous inquiétez pas, ils ne bougeront pas à la cuisson. Avec le restant des chutes de pâte, ce que j'aime faire également, c'est les mélanger très légèrement pour faire des biscuits marbrés. Vous mettez vos biscuits à cuire pour 12 minutes à 190 degrés et une fois sortis du four, vous les placez sur une grille le temps de refroidissement. Ils se conserveront parfaitement pendant des semaines, si vous y résistez bien entendu, dans une boîte en métal. Si vous comptez les offrir et les mettre dans un sachet en plastique, je vous conseille de le faire au dernier moment. On passe ensuite au mendiant. Le secret d'un bon mendiant qui tient plusieurs jours, qui brille et qui ne blanchit pas, c'est le tempérage. Donc je vais vous expliquer pour un chocolat noir. Si vous utilisez un chocolat au lait ou un chocolat blanc, je vous laisse regarder sur internet, ce ne sont pas du tout les mêmes températures. Donc ici j'ai utilisé 200 g de chocolat noir. On fait fondre au bain-marie les 2/3 du chocolat. Quand il commence à bien fondre, vous commencez à prendre la température. Donc il faut qu'il atteigne 50 degrés. Une fois que les 50 degrés vont bientôt être atteints, vous retirez la saladier du bain-marie et vous mélangez bien. Une fois les 50 degrés atteints, vous rajoutez le restant du chocolat et vous mélangez sans cesse. Il faut que la température redescende à 27 degrés. Rassurez-vous, tout est dans la barre d'infos, vous n'aurez qu'à regarder pendant que vous le faites. Si votre chocolat a du mal à descendre rapidement, placez votre saladier dans un saladier d'eau froide. Ça aidera à descendre beaucoup plus rapidement. Une fois les 27 degrés atteints, on replace le chocolat en bain-marie et on fait remonter entre 30 et 33 degrés. Alors un conseil, ne faites pas comme moi, ne nettoyez pas votre plan de travail pendant que vous faites ça, ça va extrêmement vite. Là j'ai un petit peu dépassé et du coup le chocolat n'était pas top. Il a quand même tenu pas mal de jours, mais faites bien attention. Vous le remettez sur le feu, vous mélangez et vous prenez la température tout de suite, n'attendez pas. Une fois, comme je vous disais, c'est 30 à 33 degrés atteints, il ne reste plus qu'à mettre le chocolat dans une poche à douille.
Ne laissez pas trop refroidir et utilisez-le tout de suite. Donc ici, j'ai formé mes cercles sur un tapis en silicone. Donc vous ne le voyez pas très bien, mais j'ai des cercles de marqués dessus, donc je les ai simplement suivis. Vous versez, vous étalez. Bon, c'est pas les plus beaux du monde et les plus lisses, mais déjà que j'avais monté le chocolat un petit peu trop haut, je n'osais pas trop prendre mon temps, j'avais peur qu'ils durcissent trop rapidement. Une fois qu'ils sont tous formés, vous mettez vos toppings. Donc moi ici, j'ai commencé par mettre du citron confit et des graines de sésame. C'est deux goûts que j'adore, donc j'avoue que c'était spécialement pour moi cela. Et sur les autres, j'ai rajouté de la noix de coco, de la mangue séchée, des noix de pécan, des graines de courge, des bananes séchées, des baies de goji, mais là c'est vraiment selon vos goûts et ce que vous avez dans vos placards. Laissez-les refroidir complètement, 1 heure peut suffire s'il ne fait pas trop chaud chez vous. Ensuite, il ne reste plus qu'à les décoller doucement du tapis silicone avant de les placer dans une boîte hermétique. Vous pouvez les conserver à température ambiante, vous n'êtes pas obligé de les mettre au frigo. Contrairement aux biscuits, vous ne pouvez pas les garder non plus des semaines. Mais encore une fois, c'est pas le genre de choses qu'on arrive à garder très longtemps. J'espère que ces 2 recettes vous auront plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite de bons préparatifs de Noël et à très bientôt.